Bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu na ya na bandako na bino. Lelo en tout cas nalinga na profiter parce que toujours parler de actualité, toujours parler na makambu oyo elekaki na moko mwa lobby boyebaki ke lobby falaki normalement en tout cas ba mboka nyonso oyo bazwami na Kisasa na ba ville nyonso ya mboka bakita na balabala parce que awa na diaspora biso tolansaki déjà opération na biso tolansaki déjà campagne na biso toza balabala. Donc mikolo oyo nyonso tu oyo commençant par aujourd'hui le premier jusqu'à la fin de ce mois, en tout cas il faut peuple congolais bisika nyonso bozwami bipa biso bozali bobima na babalabala, bobima na babalabala bo nganga na tina eloko babengi imperium ezali ya bino, ezali ya mutu moko te na lingomba na ye, mutu moko to ayoki kozwa bino en otage éternellement. Non, il faut vous lever. Il faut vous lever, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que, en tout cas, pendant tout ce mois, jusqu'à la fin du mois, en tout cas, on doit être, en tout cas, dehors. Il faut tous en balabala. Il faut tous en balabala. Parce que ça m'a retrouvé. Mboka Siko est commis ingouvernable. Et l'ingouvernement du pays du Congo s'explique pourquoi. Parce que le pays va très mal. Le pays va très mal. Tout ça, la crise politique. Oh, ils allaient accentuer. Oh, vraiment, ils allaient kosalama contenu à nini, contenu à entêtement ya mutumoko na lingomba naï. C'est-à-dire Kabila qui est là et son groupe. Ils ne veulent pas lui et son groupe et son clique de pouvoir quitter le pouvoir. Ils veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Tout cela en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre et en violation de la Constitution. Parce que nous n'allons pas suivre le calendrier qu'ils ont publié disant qu'il fallait leur donner 504 jours pour qu'ils puissent organiser le scrutin et les élections générales. Et à travers leur calendrier, ils ont ramené ça jusqu'à décembre 2018 pour organiser le scrutin, soit le 23 décembre avec la publication du calendrier qui a été fait. Voilà pourquoi je vous dis que crise politique oyo yangonde omoni politique ne chapeautaka makambo nyonso. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que entêtement ya mutu moko na clique na ye, na groupe na ye, na bat na ye, bazolinga te kotika kiti ya bokonzi. Bozomona entêtement on ezosala make bazolinga ko se maintenir seko na seko na ngwende ya bokonzi ya mboka wana ko. Oyo mboka wana biso tozoloba ezali ni empire, ezali ni royaume, ni dynastie. Otomona kaka mutu moko wana, tomona kaka famille moko, famille politique moko, mais famille abatu moko kaka bazalaka wana, ba s'éterniser au pouvoir. Donc bozomona que le pays va très mal. De mal même en pire, j'ajouterais. Pourquoi? Parce que ezali entêtement ya mutu moko. Entêtement ya mutu moko qui est Kabila et son groupe et sa famille politique. Et son groupe là qui veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Alors que depuis le 19 décembre 2016 dernier, son mandat avait pris fin. Et selon l'esprit de la Constitution, il ne peut plus briguer un autre mandat. Il lui est interdit de briguer un autre mandat, compte tenu de la Constitution, parce que ça lui donne au fait le droit de se représenter une fois et de renouveler son mandat une seule fois. Donc, entêtement na yende tikoyo ozomona, c'est la politique qui chapeaute tout. La politique chapeaute le domaine culturel, les autres chapeautent le domaine social, tout, ils ont chapeauté par quoi? Par la politique. Donc, c'est-à-dire que les politiciens qui sont là, toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre à tous les niveaux, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, et ça, en tout cas, une incidence sur le vécu quotidien du peuple congolais. On a vu que ceux qui ont la crise politique ou aussi la tésali contenu à nini, ils allaient contenu à entêtement ya mutu moko na lingomba na ye. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et puis dans mboka na biso, en tout cas ça il faut le dire, il y a un vrai problème à travers les gérances des partis politiques au Congo. Hein? Pourquoi est-ce que d'abord les dirigeants, pour la plupart africains, veulent toujours se maintenir au pouvoir? Ça, je vais vous répondre clairement. Pourquoi? Parce que premièrement,
Ils veulent toujours, c'est à cause de l'argent. Donc, mbongo kaka. Mbongo kaka ezali eloko mususu te. Ezali kaka mbongo nde. Car si vous pouvez bien le remarquer, le pouvoir ndenge ezali ressources, hein, ezali ressources ya ba revenu na ba domaine nyonso ya mbongo ya nini. Donc ozomona donc pona bakota na article na chômage te ou bien bakoya na article 15 te, donc bakozala wana kaka balingaka kose maintenir seko na seko pona nini, pona mbongo d'abord. Mbongo d'abord pour qui? Pour soi-même, pour son clan ou pour son groupe. Yango nde bozomona problème oyo ezali ko se passer kuna na Congo. Ce n'est pas même au Congo, mais c'est une maladie, je dirais. C'est une maladie, comment je dirais, une maladie vraiment chronique en Afrique, où vous avez certains chefs d'État qui, en tout cas, ont usé de tout leur nombre de mandats, mais ils essaient toujours, à la fin de leur dernier mandat ou second mandat, essayent toujours en tout cas, de bouger la Constitution pour, en tout cas, se représenter et c'est un peu de briguer encore une fois un autre mandat en violation de leurs constitutions respectives. Alors, moi, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Spécifiquement, nous concernant la situation qui se passe au Congo, en tout cas, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Tout ce mois, nous devons nous mobiliser pour être vraiment à la rue. Nous devons, il faut tous en avoir la mi-colonion, veiller à ce que nous puissions nous enquérir du départ effectif de Kabila et son groupe et son clique. Nous n'en voulons plus. Et vos élections et tout ça, non. Le peuple congolais va maintenant publier son propre calendrier. Son propre calendrier qui est quoi? Qui est le soulèvement populaire, la levée en masse. De pouvoir en tout cas déraciner l'occupation. Parce que vous savez, je vous ai écrit un livre. Et à travers ce livre-là, je vous donne déjà quelques tuyaux. Je vous donne déjà quelques idées de qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer un peu de chasser l'occupation. Et à travers ce livre-ci que je vais vous présenter, Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, en tout cas dans son chapitre, je vais vite en besogne, dans son chapitre 8, il parle de la RDC en période d'occupation étrangère. J'ai tout écrit là-bas. En tout cas, si vous allez dans toutes les librairies, vous allez vous enquérir de ce livre ici. Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Et dans le chapitre 8, je parle au fait de l'occupation étrangère de notre pays, de notre territoire. Et en tout cas, si vous allez là-bas, j'ai fait ça expressement pour essayer un peu de vous mobiliser encore une fois quand vous allez passer à la lecture. C'est quoi? J'ai mentionné, j'ai dit que tokobengana eloko babengi occupation na mboka na biso ou bien occupation ya mboka na biso na lolenge nini. Voilà pourquoi j'ai spécifiquement mis ça vraiment en lingala et en swahili et en d'autres langues nationales, le Chiluba et le Kikongo, pour que vous puissiez vraiment vous enquérir de l'état vraiment de notre pays, de l'état dans lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons sous le joug de l'occupation étrangère, nous nous retrouvons encore une fois sous la tutelle de l'ONU et nous nous retrouvons en conflit armé de manière perpétuelle qui ne finit pas. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin. Voilà pourquoi je vous ai écrit ici, à travers ce livre, Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, dans son chapitre 8 qui parle de l'occupation étrangère de notre pays, de notre territoire. Tokobengana eloko babengi occupation na lolenge nini. Esengeli toyeba nanu na kolimbola malamu eloko babengi occupation étrangère ya bapaya. Soki elingi koloba nini. Il faut tolimbola yango. Occupation étrangère, ezali eloko oyo binemi na biso, donc c'est-à-dire nos ennemis. Baini na biso, c'est-à-dire les gens qui nous haïssent. Baini na biso basalelaka pamba pamba pona koluka kokabola biso na mobimba to pe na ndambo. Donc ce sont ceux que nos détracteurs, nos ennemis, les gens qui nous haïssent cherchent toujours à comploter ou à faire pour essayer un peu de nous diviser, de nous disloquer, en tout cas de nous occuper à travers des distractions, à travers des obscénités et ainsi de suite.
Voilà pourquoi je vous explique dans ce livre ici. Ezali virus oyo ba binemi na biso, ba ini na biso, basalelaka pamba pamba pona koluka kokabola biso na mobimba to pe na ndambo. Kasi kisi monene to pe antidote monene pona kolongola yango, pona kobengana yango pe kobikisa baimboka ezali kaka moko. Kisi wana ezali kaka moko. Bolandanga malamu bandeko na ngai. Ezali bongo virus ya liberté. Ezali virus ya liberté. Donc lipanda kimpwanza na virus ya botomboki. C'est-à-dire le soulèvement populaire. Tope oyo babengi na lopoto soulèvement populaire ou la révolution en masse ou la levée en masse. Esengeli to combattre yango occupation wana. Et sengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiqué na contexte ya lisitwala ya mboka na biso. Parce que boyebi a daté de l'année 1997. En tout cas, c'est la date au fait qui a vraiment décrété notre occupation. En 1997, lorsque le défunt Maréchal Mobutu a tiré sa référence, c'était en tout cas la date où l'occupation est entrée au Congo. En 1997. Yango awa nazole kobetela bino esengeli en tout cas esengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiqué na contexte ya lisitwala ya mboka na biso. Tokoki koloba mboka na biso ezali occupé na lolenge nini. Vous allez vous poser beaucoup de questions de dire ah, vous insistez toujours que vous dites que nous sommes occupés, mais nous ne voyons pas, ou nous n'analysons pas, ou nous ne nous rendons pas compte de cette occupation-là. Mais cette occupation-là est due à quoi? Ou bien c'est quoi en fait? Et voilà pourquoi j'ai expliqué ça dans ce livre. J'ai dit quoi? Tokoki koloba mboka na biso ezali occupé na lolenge nini. Ya yambo, occupation ezali na bapaya oyo bongo tobengi coalition ya ba agresseur na biso. Neti bamboka oyo tobengi Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie. Wana ya liboso ya yambo primo. Segundo ya mibale ba troupe ya ONU na mission na bango oyo babengi bongo MONUSCO oyo bazali ko totaliser plus de 20 ans na Congo Kinshasa sans en tout cas sans ambition ou sans intention de quitter notre territoire oyo pe bazali ko bongisa projet juste à la matérialisation concrète de leur plan machiavélique, à savoir la balkanisation de la partie est de notre pays. Car depuis que leur quartier général, leur QG, depuis que leur quartier général, donc leur QG, a été muté au Kivu, il y a beaucoup d'exactions en cours de perpétration dans ce coin du pays sans la moindre intervention et assistance de cette mission, d'où la théorie du complot d'État et du peuple congolais, confirmant ainsi son statut de la sous-tutelle de l'ONU depuis plus d'une décennie maintenant, gouvernant ou dirigeant ainsi à distance ce sous-continent à travers ses résolutions et mandats qui demeurent renouvelables selon leur gré de manière interminable. Une occupation, très chers amis, ça je me le répète, une occupation ignoble, ignoble qui s'explique aussi à travers, qui s'explique à travers différents types de pénuries, notamment 1. La pénurie de main-d'œuvre, car plusieurs de nos compatriotes congolais autochtones sont victimes de dépeuplement, de déplacements forcés dans plusieurs régions maintenant, comme au Kivu, au Kasai, au Katanga, à Kisangani, à Kolosi, à Kasumbalesa, à Kaemba, etc., etc. Comme vous pouvez le remarquer au niveau du Kasai actuellement, avec le phénomène de Kamwena Nsapu. On est en train de monter des scénarios disant que tout ça, ceci... Non, il n'a pas voulu soulever sa population. Il a voulu seulement défendre sa population, compte tenu des multinationales qui ont vraiment découvert des minéraux là-bas
ils veulent maintenant venir exploiter ça. Alors, comme ils se sont butés maintenant aux autochtones de cette province-là, du Kasaï, et ils n'en ont pas voulu, et ils n'ont pas vu que leur intérêt était vraiment représenté. Alors voilà pourquoi ils se sont soulevés, c'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Il ne faut pas expliquer qu'il y a eu une insurrection des gens là-bas. Non, ce sont les multinationales à travers les contrats qu'ils ont signés avec le gouvernement illégitime et illégal de Kabila pour exploiter certains minéraux qui, en tout cas, ont été encore une fois découverts là-bas. Et la population n'a pas trouvé sa part. Parce que la population doit trouver sa part du gâteau. Il doit trouver sa part du gâteau. Jusqu'à ce qu'il ne trouve pas sa part du gâteau, il doit se soulever. Voilà ce qui s'est passé. C'est ce phénomène-là qui s'est passé là-bas. Au niveau du Kasaï, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui s'est passé, très chers amis. Voilà pourquoi je vous explique, ici, à travers ce livre, une occupation, très chers amis, ignoble, qui s'explique aussi à travers différents types de pénuries, notamment la pénurie de main-d'œuvre de nos compatriotes congolais autochtones qui sont victimes de dépeuplement et de déplacements forcés dans plusieurs régions, dans plusieurs provinces, maintenant, comme dans le Kivu, dans le Kasaï, dans le Katanga, dans le Kisangani, dans le Kolosi, Kasumbalesa, Kaemba, etc., etc., qui sont victimes également de crimes d'apartheid, qui sont victimes de crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, et des crimes de guerre, et des crimes d'agression, toujours dans notre pays là-bas, dans ces territoires, dans ces provinces-là. Une occupation ignoble qui s'explique encore à travers quoi? À travers la pénurie alimentaire. Car les populations autochtones qui faisaient l'agriculture dans ces régions sont sans activité et voient leurs terres agricoles spoliées, sabotées, dépossédées et se retrouvent donc privées de leurs ressources naturelles en violation des déclarations sur le droit du peuple autochtone dans ces articles 24.1 qui stipule ce qui suit. Je vais vous l'écrire très rapidement. Le peuple autochtone ont droit, à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé. Point 2. Les autochtones ont le droit en toute égalité de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit. Article 25. Elobi Boye, Bétissété Elobi. Les peuples autochtones, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, les peuples autochtones ont droit de conserver et de renforcer les liens spirituels, particulièrement dans les terres, territoires, eaux et zones maritimes, côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assurer ou d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. Bomoni est allé clair et net, ce n'est pas moi qui le dis. C'est plutôt, en tout cas, la déclaration. C'est la déclaration, en tout cas, des peuples autochtones qui le dit dans son article 25. Ce n'est pas moi qui le dis. Article 26, article 11, pardon, article 11. Article 26.1, et le Béti Soussete, et l'Obi Boye, et l'Obi, le peuple autochtone ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement et qu'ils ont utilisés ou acquis. Point 2, les peuples autochtones ont le droit de posséder, suivez-moi très bien, ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent et qui les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux
qu'ils ont acquis. Point 3, et bien, c'était lobby, les États accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance s'est faite en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. C'est clair et net, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la déclaration sur le peuple autochtone qui le déclare. Donc une occupation ignoble qui s'explique encore une fois comment? Qui s'explique à travers la pénurie d'eau potable et d'électricité. Maya malunga ezate, na courant ezate. Mais pourtant, à chaque fois quand l'occasion me permet, quand je passe, je fais encore une fois des directs comme ça, je dois interpeller le commun de mortels, les Baimboka, ici quand nous de leur dire, mais talana no crime oyo, vraiment oyo ezako se commettre na mboka na biso, ba na mboka. Ndenge baza wana mai ezate alors que tu as fleuve Congo wana. Bamususu kutu na bamboka na bango baza na ba fleuve te, ba na ba lac te, ba na ba rivière te. Mais biso nous avons nous sommes vraiment riches en tout. Nous sommes vraiment environnés par des eaux, par des lacs, par des rivières, par l'océan, par le fleuve Congo qui est là. Mais le peuple congolais ne jouit pas de son droit d'avoir l'eau potable chez lui à la maison, d'ouvrir comme ça. Et l'électricité, n'en parlons même pas. Le barrage d'Inga qui est là. On préfère mieux vendre l'électricité à l'étranger, en Afrique du Sud, en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Angola, ainsi de suite, dans tous ces pays-là frontaliers, tous ces pays limitrophes, au détriment de Baimboka, des peuples autochtones du Congo. Ils n'est juste de rien. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau. Alors que nous avons le barrage d'Inga qui est là, qui a 3 phases, mais jusque-là, on n'utilise qu'une seule phase. Alors que 2 phases, si c'était opérationnel, je ne sais pas si le courant pourrait aller jusqu'où, jusqu'aux extrémités de la Terre, je crois. Parce que le barrage d'Inga a une puissance, a une capacité d'alimenter même le monde entier. Parce que comme vous pouvez vous rappeler, en tout cas, l'arme nucléaire ou les bombes atomiques là, les minéraux de fabrication, on les retrouve seulement où? Seulement au Congo. Regardez un peu biloko wana nyonso tout, soi-disant États-Unis, grande puissance, Russie, ainsi de suite, bamboka ebele, baminere wana bazwela yango kaka na Congo. Botala likama oyo. Ezwela yango kaka na Congo, mais Congo, ezo-occupe ata place moko ya marque te. Place moko ya considération na, au sein ya Conseil de sécurité ezate. Batia kaka 5 pays ou 6 pays, ezali occuper Conseil de sécurité, oyo ezwaka ba décision na ndenge sengeli, mais sans même l'aval de notre pays qui est vraiment le donateur. Notre pays qui est vraiment, le distributeur de tous ces minéraux, de toutes ces richesses-là. Tongindisa bamboka ebele, on peut utiliser ce terme-là. Tongindisa bamboka ebele, toujours continuer à kongindisa bamboka. Bazonginda, c'est grâce à nous. Mais, mutu azongindisa bino bozo mona poubelle, bozo ko mépriser, bozo ko linga ete, bozo sala on dirait que non, tout ça, mais non. Puis ceux qui l'ont décidé, tokangi ba porte, on ferme toutes les portes, ba pompe nyonso tokangi. Mais mon kilo est souffrir. Le monde sera en ébullition. Le monde va en pâtir. Mais on ne veut pas le faire. Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains. Richesse na biso faut pe na richesse na biso pe tokabolaka yango na baninga. Tokabolaka yango pe na ba mboka mususu. Ozomona basengi biso boye, on va le faire. Voilà pourquoi je vous dis que l'occupation étrangère de notre pays s'explique encore quoi? À travers la pénurie d'eau et d'électricité. Alors que le pays est un scandale. Le pays est un scandale géopolitique et géostratégique d'énergie renouvelable qui assure en constance le développement du monde entier, si je puis le dire. Du monde entier. Une occupation ignoble, encore une fois, très chers amis, très chers internautes, vu que vous me suivez, qui s'explique encore quoi? Par la pénurie d'emploi, expliquant ainsi le taux de chômage accru et élevé au sein de la population locale, soit 98% sont des chômeurs, surtout nos jeunes. Aujourd'hui, on est en train de déplorer ce qui se passe en Libye. Mais en allant au fait tuer ou en allant supprimer le régime
de Muammar Kadhafi, lui qui a milité pour l'unité de l'Afrique, pour la monnaie unique pour l'Afrique, pour la libre circulation des Africains. Hein? Lui qui a vraiment placé les satellites en haut pour que nous puissions avoir ces moyens de communication faciles que nous avons aujourd'hui. Mais on l'a vraiment écarté, on l'a vraiment tué. On l'a vraiment tué. Voilà pourquoi actuellement on parle du phénomène des migrants, hein, des phénomènes des migrants qui sont devenus des esclaves en Libye. Mais cela va s'expliquer comment? Ce n'est pas au fait les Européens ou les autres nationalités qui le font, mais ce sont les propres Africains. Les Africains eux-mêmes sont en train d'esclavagiser leurs frères, leurs sœurs africains. C'est regrettable. C'est un phénomène vraiment, vraiment déplorable. Hein, que, en tout cas, au niveau du Conseil de sécurité, on doit toujours en reparler, on doit vraiment marteler là-dessus parce que vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas commencer à chosifier des gens ou à transformer des gens en marchandises. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, très chers amis. Voilà pourquoi moi, je déplore ce qui se passe en Libye. Mais qu'est-ce qui explique, au fait, le phénomène migratoire, de la crise migratoire que nous connaissons au niveau de la Libye, où les migrants sont esclavagisés? C'est quoi, au fait? Je dirais simplement c'est quoi? C'est parce que quand on organise les élections au niveau de ces pays africains-là, il y a la communauté internationale qui impose ces directives, disant que non, l'argent que moi j'ai sorti, que je vous ai donné, j'aimerais que seulement que la personne que moi j'aimerais qui soit là puisse passer. Si ce n'est pas le cas, moi j'accepte pas ces élections-là. Ces élections sont non crédibles et non transparentes. Je n'accepte pas ça. Et voilà la conséquence. Voilà les conséquences. Et les gens se retrouvent maintenant dans des conflits post-électoraux et avant même les élections. Parce qu'il y a des campagnes qui se font, mais il y a des violences qui émaillent de là. Voilà ce qui se passe. Des élections non crédibles, non conformes, imposées toujours par la communauté internationale à travers ces multinationales pour imposer les gens tel candidat ou telle candidate. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et la deuxième conséquence, c'est quoi? C'est l'assouplissement. L'assouplissement des genres de regroupement familial. L'assouplissement des visas des regroupements familiales ou des visas d'études, des visas des visites. Simplement, vous raccourcissez ça. Parce que les gens vont éviter de prendre des risques comme ça, d'aller se faire tuer là-bas dans les déserts ou dans l'eau, en Méditerranée. C'est ce qui explique. Et troisièmement, je dirais, c'est rendre au fait les dirigeants africains responsables de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement à dire qu'ils sont là, ils doivent rester, ils doivent rester. Mais non, on doit maintenant les imposer. On doit maintenant les imposer, dire que toi, tu fais tes mandats, et que tes mandats finissent, tu déguerpis. Tu déguerpis, tu laisses la place aux autres. Nous avons besoin du renouvellement de la classe politique africaine. Nous ne voulons plus des dictateurs, de tous ces tyrans-là, des gens-là qui viennent seulement pour s'imposer, pour s'éterniser au pouvoir, rien que pour le pouvoir. Pour leur ventre, des ventrologues, des postologues, tous ces gens-là, c'est pas bon. Une occupation ignoble, très chers amis, qui s'explique quoi? Par la pénurie d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ce qui explique quoi? Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de perspective d'avenir pour les jeunes Africains. Il vaut mieux aller se risquer comme ça, se faire tuer en pleine mer Méditerranée comme ça. C'est ce qui explique l'occupation étrangère. Avec la pénurie d'emploi, comme je le disais, la pénurie d'emploi, où on a 98% des gens qui sont des chômeurs. Tous les postes clés de l'administration congolaise sont occupés par des étrangers. Actuellement, dites-moi, au niveau de l'armée, nous avons 545 officiers de l'armée congolaise qui ne sont pas des autochtones, qui ne sont pas des Congolais des souches, qui sont des étrangers. L'armée est infiltrée, la police de même, l'administration n'en parle même pas, la direction générale de contribution n'en parle même pas. Donc les entreprises clés, les industries clés sont occupées par des étrangers. Et même la direction générale de migration. Il y a des gens qui sont là, qui sont des étrangers, qui favorisent
favorisent, en fait, qui sont en train de continuer de favoriser, en tout cas, l'entrée massive de ces étrangers-là dans notre pays et qui leur octroient des passeports comme ça, pêle-mêle, sans contrôle, sans vérification, de voir toi tu es qui, tu es d'origine où, quelles sont tes localités, ainsi de suite. Non, ils le font expressement. Donc c'est une occupation ignoble qui s'explique par l'infiltration massive de toutes ces populations-là avec lesquelles nous sommes en conflit. Des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, tous ces gens-là qui entrent comme ça, massivement, sans contrôle. Parce qu'au niveau de la Direction générale de l'immigration, ce ne sont que des étrangers qui sont là. Une occupation ignoble, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, qui s'explique encore une fois par la pénurie des soins de santé primaire et médicaux adéquats, exposant ainsi la population locale à une mort certaine, sans aucune assistance de la communauté internationale. On veut bien, on veut bien. On nous impose, on nous dit que non, le calendrier électoral qui a été publié par la CENI est opposable à tous. Comme ça a été publié là, on ne va plus l'amender. Donc, non, c'est quoi ça? En violation de la Constitution, en violation de l'accord. Où est-ce que vous avez vu un calendrier qui soit au-dessus de la Constitution ou au-dessus des accords? On fait tout en conformité avec la Constitution du pays qui est une sorte de Bible pour les chrétiens. Mais nous, chez nous, la Constitution, on doit les respecter. La loi, on doit respecter. La démocratie doit régner. Regardez ce qui s'est passé hier. L'opposition a organisé une marche de démonstration, de protestation contre le maintien de Kabila au pouvoir. Mais ça a été réprimé une fois de plus. On a noté les arrestations arbitraires de tous les opposants. De tous ces opposants que vous connaissez, là, on les a arrêtés hier. Et jusqu'à présent, au contraire, où je suis en train de vous parler, ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue, ils sont en train d'attendre leur jugement. Jugement de quoi? Parce que les gens veulent protester contre le maintien de Kabila au pouvoir jusque l'année prochaine, alors que l'accord supposé être respecté était selon l'accord de la CENCO était censé être respecté jusqu'au 31 décembre 2017, mais ça n'a pas été. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, très chers amis? Voilà pourquoi je vous dis que vous devez vraiment vous lever. L'article 64, en tout cas, vous donne cette prérogative-là. L'article 64, j'en parle encore une fois ici dans le livre. C'est un livre qui vient à point, qui vient vraiment à point, centre de départ. J'en parle ici dans son chapitre 17, si je ne m'abuse. Dans son chapitre 17, j'en parle ici. Je n'irai pas loin. Je n'irai pas loin. Je vais rapidement vous donner ça. J'en parle ici. Chapitre 17. Attention au spectre du chaos et de l'anarchie en République démocratique du Congo. Quelle est la vraie interprétation de l'article 64? L'article 64 déclare quoi? L'article 64 dit que tous les Congolais ont le devoir de faire échec. Ont le devoir de faire échec. Où est-ce que j'étais? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie fort conformément à la loi. Donc le comble, c'est que vous ne le savez pas, ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution même du 18 février 2006, ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, très chers amis, très chers internautes, dans ses articles 14 et 15, prévoit le soulèvement populaire, donc la levée en masse, la révolution populaire, comme étant prévoit le soulèvement en dernier ressort comme étant une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge. Ezali pouvoir ya peuple. Eza na ngonga oyo bandeko na ngai bokensu musika te esengela na bino botelema. Botelema ezanga te na lobi yango ezali constitution de lobi yango.
Et lobby que non, la charte n'a pas pays à Congolais à l'étranger. Et lobby nini. Et lobby, le comble est que vous ne le savez pas encore. Ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution du 18 février 2006 ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger dans ses articles 14 et 15 prévoit le soulèvement populaire en dernier ressort, qui est une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge et de disposer de lui-même. Au fait, la constitution, surtout toutes les constitutions prévoient en leur sein le droit à la population ou au peuple de disposer de lui-même. Bozomon, ezali prérogative ya peuple. Ezali prérogative ya peuple, bandeko na ngai. Toka ne musika te ezali prérogative na bino. Le peuple doit s'élever maintenant pour bouter hors d'état de nuire cette Kabylie et trop c'est trop, on ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, très chers amis, très chers internautes. Donc, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international. C'est le droit international qui vous donne cette prérogative-là. Donc, issu du droit international, selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Donc, c'est sans influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. Donc, ce qui Congo ezali wana ezali pour le peuple congolais. Donc, le peuple congolais faut tellement abengana mutuana. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au niveau au peuple en question. État la pleine souveraineté. Donc, souveraineté, c'est un peuple. Peuple n'a mokunzi. Donc, l'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit donc de quoi? D'un droit collectif, très chers amis, très chers internautes, qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Voilà pourquoi moi je vous dis, à travers ce livre, si vous allez, en tout cas dans les librairies, c'est déjà disponible, allez dans les librairies, allez chercher. Je dis quoi? Élection ou pas élection, fin décembre 2017, donc fin décembre 2017, Awa, Kabila et son groupe doivent déguerpir impérativement et partir, nous laisser avec notre pays. Parce que c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça blaguer avec nous. C'était prévisible, je le dis à travers ce livre-ci. Allez dans les librairies, je vous dis ça, je vous le décris. C'était vraiment prévisible que la volonté voulue et délibérée de Kabila et sa bande ou clique de vouloir se maintenir au pouvoir rien que pour le pouvoir en violation flagrante de l'échéance impartie par l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 en vue de sa départure du pouvoir qui était bel et bien fixé au 19 décembre 2016 dernier, venant lui donner une courte transition d'une année, soit du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 à minuit, en vue de l'accomplissement de leur projet obscur, à savoir le glissement. Ayant attendu que la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, président en exercice de la CENI, selon laquelle il affirme haut et fort que la CENI, son institution, aura besoin de 504 jours de plus après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans les régions du Kasaï, victimes de violences, affirmant ainsi qu'il n'y aura pas d'élection avant avril 2019, au plus tard, et que le président sortant, Kabila, pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date-là. Mais quelle date, très chers amis? Posons-nous un peu de questions. Quelle date?
l'on nous renvoie comme ça, on nous balance comme ça des calendriers, on nous renvoie vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité de l'organisation du scrutin tant attendu, comme pour dire en lingala que nyonso sikoyo ekomi dépendre nango kaka na soki kaka soki basilisi kosala enrôlement ya baélecteur kasi enrôlement yango ezali pona nini, il faut tomituna ba question wana, est-ce que ezali pona référendum to pona élection présidentielle et législative? Ce que l'on ne peut pas faire ou réaliser pendant sa mandature de 15 ans durant, il est hypocrite et insensé de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième ou un quatrième mandat ou un glissement ou une prolongation ou une confiscation ou une extension ou encore un rallongement permettrait de terminer le recensement pour organiser les élections présidentielles et législatives de 2017 reportées à plusieurs reprises. C'est grave. Voilà pourquoi à travers ce livre, je vous dis, l'Afrique, plus particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo, est rongée par plusieurs maladies nuisibles devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir la monopolisation, la confiscation, l'usurpation, l'imposture, la dictature, ainsi que la pérennisation d'occupation du pouvoir entre les mains d'un individu ou groupe d'individus, ainsi que la vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, vainqueur à l'issue du scrutin. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on le remarque, c'est ce que je vous le relate à travers ce livre. C'est ce qui explique les traits caractéristiques de la pratique politique africaine des dirigeants parfois clandestins, accros au pouvoir, qui continuent de faire écho au débat qui secoue en ce moment même plusieurs pays d'Afrique, comme on le voit au Togo, au Burundi, au Kenya, dont notre pays n'est pas épargné. Donc nous aussi, nous en faisons partie. Nous ne sommes pas épargnés. Donc un groupe de personnes ou un individu veut s'accaparer de nous, veut nous prendre en otage, veut nous chosifier. Mais c'est comme ce qui se passe en Libye actuellement à travers la situation des migrants. Donc mutumoko alinya kangabiso tout comme bumbu na ye, esclave na ye, mais comment? Nous pouvons ajouter à ces lots le syndrome aigu de la politique du ventre, c'est-à-dire la ventrologie, politique du tube digestif, en lingala politique yalibumu, topé yamabumu. Voilà pourquoi en proposition, j'ai tenu d'introduire un mémorandum au niveau des différents parlements européens, de pouvoir limiter le nombre de mandats des chefs d'État africains à 4 ans, renouvelables une seule fois, en lieu et place de 5 ans, renouvelables une seule fois. Ce qui amènera à tous ces chefs d'État d'être accountable, en anglais comme on dit, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de son peuple et de toute la communauté entière, de toute la communauté internationale. Car il n'est plus question que la fonction du président de la République partout au monde puisse être personnifiée à un individu ou groupe d'individus ou transformée en licence d'un individu ou groupe d'individus de se pérenniser au pouvoir de manière indéfinie. À ce que je sache, ou à ce que nous sachons, comme je le dis à travers mon livre, je dis il n'y a plus d'atermoiement possible de laisser la monopolisation, la confiscation, la personnification, l'usurpation, l'imposture, la dictature, la pérennisation d'occupation au pouvoir des lieux domicile dans notre pays, la RDC Congo, aux mains d'un individu ou groupe d'individus caractérisés d'une doctrine de ventriloquisme notoire à outrance, c'est-à-dire de la politique du ventre. C'est le moment de quitter les affaires. Suivez très bien. C'est le moment de quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent. Nous devons tout envisager maintenant en dehors de Kabila et consorts, car tous démissionnaires à l'heure actuelle de tout mandat de gouvernance de la République démocratique du Congo, plongés dorénavant dans l'illégalité, dans l'illégitimité d'exercer le pouvoir, car la décision reste dévolue au peuple congolais dit, peuple Mokonzi, Kolo Imperium, Kolo droit de veto en matière du territoire congolais et dit aussi
l'Inde du Congo, Kinshasa, du droit à l'autodétermination d'envisager le futur du Congo lui-même. Lui-même. Voilà pourquoi je vous dis, avant de terminer cette tranche, cette courte tranche que j'ai voulu vraiment vous prendre vraiment vous informer concernant la situation de l'air. Donc il faut toyer basiko awa na mboka oyo Congo, na mboka oyo Congo, awa na mboka oyo na yango aza mokonzi, c'est-à-dire peuple congolais. Alors peuple congolais lokola aza mokonzi. Peuple congolais lokola aza ye kolo mboka wana, ye kolo mutu a droit de veto na mboka wana. Donc il faut siko atelema a publier un calendrier ezali sur le plan populaire ba benga na ba to convoquer ba élection anticipée to tcha ba kambi oyo basengeli bazala wana po mboka ezonga na barai po na minute oyo mboka eza na barai te. Pour le reste, en tout cas, je vous renvoie d'aller lire Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Ça, c'est le volume 1 et ça, c'est le volume 2. Donc, il y a tous ces livres qui sont disponibles dans les librairies. Donc, si vous allez dans toutes les librairies, actuellement, Amazon ou Fnac, par-ci, par ici, par-là, donc vous allez en tout cas avoir disponible tous ces bouts de livres que j'ai publiés il y a déjà plus d'une année, qui sont disponibles maintenant à Amazon, dans toutes les librairies, et qui sont disponibles aussi online, comme on dit, c'est sur Internet. Si vous allez, vous payez, vous pouvez lire tous les livres qui sont là. Donc c'est déjà disponible. Donc le message que j'allais passer aujourd'hui, c'est celui-là. Nous devons nous lever. Donc l'ingouvernabilité de notre pays s'explique par quoi? Par Kabila qui s'entête de ne pas vouloir organiser les élections et qui s'entête de pouvoir se pérenniser au pouvoir, de nous prendre en otage, de nous prendre comme si nous étions ses esclaves. Et cela s'explique encore à travers quoi? À travers l'impunité. Impunité, c'est-à-dire que police n'engeza on a lobby batuba marchaki, ils allaient droit na bango ya ko manifester, constitution esengeli epesi bango pouvoir wana ya ko sala ba marche na bango ba protestation na bango, mais impunité wana, c'est-à-dire une fois au pouvoir, vous êtes permis à tout, même à réprimer les gens, même à les emprisonner comme bon vous semble. Comme bon vous semble, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi les gens doivent s'élever. Les gens doivent s'élever parce que actuellement nous remarquons comme si que l'État congolais du Congo-Kinshasa est devenu un État criminel, un État vraiment totalement prédateur, hein, qui tue sa population, qui est devenu ennemi de son peuple. Hein? Un État qui exploite son peuple, qui est en train de torpiller son peuple, qui est en train de... Moi, je ne sais pas quoi dire. Voilà pourquoi, en tout cas, partout où vous aurez ces messages, en tout cas, essayez de vous lever. Tout ce mois, à dater d'aujourd'hui, le 1er jusqu'au 31 décembre 2017, en tout cas, nous de la diaspora, nous allons nous mobiliser. À partir du 15 décembre, nous aurons une grande démonstration, une grande marche qui a été vraiment arrangée pour réunir toute la diaspora du monde entier pour que nous puissions commencer cela à partir de Matongé à Bruxelles et nous allons jusqu'au Parlement européen pour essayer un peu de demander à ce que Kabila et ses acolytes puissent partir, afin que le peuple puisse en tout cas prendre possession de son pays, de son impérium, pour que nous puissions mettre les gens à la place qu'il faut pour qu'ils puissent organiser les élections et que nous puissions passer à l'étape suivante qui est quoi? Qui est le développement du pays, qui est la croissance du pays. Parce qu'un pays, 20 ans durant, 20 ans d'occupation, c'est honteux pour nous. Congolais, d'origine, c'est honteux. Voilà pourquoi, partout où ce message, je vous dis, Baimboka, aujourd'hui 1er jusqu'à la fin du mois, 31 décembre, nous devons faire des marches, des sit-ins, des démonstrations au Parlement, à travers tous vos parlements, partout où vous soyez, allez dans vos parlements respectifs, allez dans vos assemblées respectives. En tout cas, faites parler vos voix, faites du bruit en tout cas concernant la situation du Congo. Donc il y a des trucs qui se passent là-bas, c'est vraiment inexplicable. Inexplicable, mais on veut nous faire voir comme s'il n'y avait rien, comme s'il ne se passe rien là-bas. Mais pourtant, il y a l'extermination de la population autochtone, il y a les déplacements forcés, les développements forcés de nos populations. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on doit mobiliser nos populations partout où que vous soyez, vous devez en tout cas vous lever. Vous devez vous lever et combattre tous ceux qui occupent en tout cas notre État, tous ceux qui occupent notre administration, qui essaient de le rendre en tout cas, de le transformer en État prédateur, en État anthropophagique, pour en tout cas revenir à un État
de droit, à un État où règne la paix, la tranquillité, où règne la démocratie, où vraiment il y aura le respect des droits fondamentaux du peuple. Le peuple a droit à quoi? Le peuple a droit à des soins médicaux adéquats, a besoin d'emploi, a besoin d'habitation, a besoin des infrastructures pour son développement, a besoin de tout ça pour assurer sa croissance et le développement du pays. Sans cela, comment le pays va se développer? Voilà pourquoi je vous renvoie en tout cas pour aller chercher le reste de messages que j'avais à passer aujourd'hui dans les librairies à travers ce livre, Centre de départ de la libération de l'Afrique. Il y a pas mal de merveilles là-bas. Allez-y, en tout cas, vous serez bénis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le moment que vous avez donné et que vous m'avez donné pour, en tout cas, je puisse passer ce message d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui. En tout cas, je vous retrouve encore une fois au courant de ce mois parce que c'est un mois de travail. Un mois de travail, un mois d'acharnement contre ceux qui essaient de se maintenir au pouvoir, contre ceux qui sont en train de vouloir balkaniser notre pays, contre ceux qui veulent la maltraitance des Congolais, du peuple congolais, partout où qu'ils soient. Donc je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans d'autres tranches à travers d'autres programmes que nous allons tous essayer un peu toujours d'arranger parce que l'actualité de l'heure nous renvoie à travers des moments comme ça pour essayer un peu de mobiliser, de sensibiliser, d'éveiller toujours la conscience de tous nos compatriotes, partout où qu'ils soient, pour que nous puissions mobiliser notre peuple, que nous puissions nous lever et que nous puissions répondre possession de notre territoire. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta, Ingeta.